Pourquoi tous les ordinateurs Asus MSI ne sont pas obligatoirement les ordinateurs gaming? Dans les Mac Asus et MSI, ces Mac ont deux types de catégories. En plusieurs types de catégories, je vais dire, même pas deux types, plusieurs types de catégories. Il y a la catégorie destinée aux gamers que vous allez trouver, et il y a la catégorie destinée aux bureautiques où des personnes pourront utiliser dans les entreprises pour faire de l'assistanat, pour faire des traitements, des tests et tout ça. Voilà. Maintenant, comment reconnaître un ordinateur gamer et puis un ordinateur qui est destiné aux bureautiques? Certes, les ordinateurs gamers peuvent être utilisés dans le cadre de la bureautique, mais les ordinateurs destinés aux bureautiques ne peuvent pas être utilisés comme des ordinateurs gamers. Parce qu'un ordinateur gamer, c'est puissant qu'un ordinateur bureautique. Mais un ordinateur bureautique ne peut pas faire ce qu'un ordinateur gamer fait. Bref, vous devez savoir que quand vous partez acheter un ordinateur, je prends l'exemple de HP. HP, leur gamme gaming est appelée Omen ou Victus. Donc quand vous allez partir acheter un ordinateur que vous allez voir, souvent des personnes se basent sur le simple fait que le clavier soit rétro-éclairé ou est-ce qu'il y a une carte graphique NVIDIA dedans. Non, c'est pas parce qu'il y a forcément une carte graphique NVIDIA dans un ordinateur que c'est un ordinateur gamer. Ce qui fait la particularité de l'ordinateur gamer, c'est son processeur. Oui, je vous l'ai dit, c'est son processeur. Oui, il y a la carte graphique et tout ça, mais c'est son processeur. Le type de RAM, le type de processeur, le type de RAM et le type de carte graphique que cet ordinateur utilise. Et même le type de ventilation aussi. C'est quand même très important de le savoir. Sur un ordinateur gamer, vous allez trouver les processeurs K. Oui, la plupart du temps K, souvent F pour le volet Intel. Sur le volet Ryzen, AMD, vous allez trouver les processeurs X et puis F et puis G. Ça, je crois que ce sont les modèles gaming. Voilà. Mais si vous prenez un ordinateur et que vous constatez que le processeur est, je donne un exemple, Intel 1100 arrobase, il n'y a pas de K à la fin, il n'y a rien à la fin, c'est juste des chiffres comme ça. C'est pas un ordinateur gamer, je suis désolé. Même si c'est de la Mac Asus, c'est pas un ordinateur gamer. Même si c'est MSI, c'est pas un ordinateur gamer. Si le clavier est rétro-éclairé qu'il y a une NVIDIA dedans, ce n'est pas un ordinateur gamer. Voilà. Donc si vous voulez prendre un ordinateur gamer, rassurez-vous de l'aération, rassurez-vous que la carte graphique la carte graphique, ils peuvent même avoir une RTX dans un ordinateur destiné au bureautique. Donc, il aura ça dedans quand même, une carte graphique, une NVIDIA comme AMD. Voilà, tout dépend. Mais surtout, vérifiez le processeur. Vérifiez le processeur. Pour Intel, je vous conseillerais de prendre les K. Les K sont des processeurs destinés au gaming. Voilà. À part ça, la majorité des processeurs que vous allez voir sont destinés aux bureautiques. Donc, si vous achetez un ordinateur qui a RTX, qui a les claviers rétro-éclairés et tout ça, que vous installez un jeu, vous allez constater que ça va bugger. Et vous allez commencer à vous plaindre. Vous allez dire, mais cet ordinateur, il y a RTX, c'est de la Mac MSI ou bien c'est de la Mac Asus. Je ne sais pas pourquoi ça n'arrive pas à jouer tel jeu. Oui, c'est de ces Mac-là, mais cet ordinateur n'est pas destiné au gaming. Donc, avant d'acheter votre ordinateur, soyez précis. Dites que vous voulez un ordinateur gamer. Et même si le vendeur ne s'y connaît pas et qu'il confond à cause du rétro-éclairage du clavier et de la carte graphique, allez sur le net, allez sur les sites officiels de ces différentes marques et vérifiez leur catégorie gaming et leur catégorie destinée au bureautique. Donc, raison pour laquelle tu vas t'abonner, tu vas liker, tu vas partager pour m'encourager à continuer ce genre de vidéos. Merci et à très bientôt. Bye!